Louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le Tout-Puissant. Laisse-moi te bénir, te louer, t'élever infiniment parce que tu es le grand Dieu dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voulons passer à la parole de Dieu et nous allons reprendre encore la prière après. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu est souverain, Dieu est puissant. Par moments, quand nous prions le Seigneur comme ça, des fois l'ennemi ne veut pas que nous prions, que nous faisons passer les messages directs. Mais notre Dieu est toujours souverain. Il gagne toujours. Nous avons un Dieu qui gagne toujours. Quand vous parlez des choses de la délivrance, l'ennemi n'est pas d'accord. L'ennemi n'est pas d'accord, mais nous avons un Dieu qui gagne toujours. J'ai toujours dit, notre Dieu gagne toujours. C'est pourquoi il ne peut pas nous empêcher de ne pas faire ce que nous voulons faire. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons passer à notre enseignement, comme nous l'avons déjà dit. Cet enseignement est intitulé, est un bon enseignement que nous allons suivre, parce que le grand thème, comme nous le savons, le grand thème est donné chaque jour, nous le répétons juste pour rappeler, mais nous avons déjà les grands sujets que nous sommes en train de décortiquer pour ne pas perdre le fil d'idées. Donc, nous sommes là jour après jour. Moi, tous les jours, j'ai des sous-thèmes que je donne. Chaque jour, quand je donne mes enseignements, je suis habitué, je donne un grand thème et je passe par les sous-thèmes chaque jour, jusqu'à ce que nous puissions comprendre le message que je suis en train de donner dans son entièreté. C'est pourquoi, chaque fois, j'aime que les croyants aient l'habitude de retenir. Notre grand thème, c'est d'enlever les obstacles sur les chemins de vie. Parce que c'est une chaîne de l'enseignement. Il faut comprendre, nous avons commencé où et où nous sommes arrivés. Enlever les obstacles sur les chemins de votre vie. Cela est réellement le message que nous voulons enseigner et que nous continuerons à enseigner. Je l'ai déjà enseigné beaucoup de fois et chaque jour, je donne un sous-thème, un sous-thème, un sous-thème. Depuis que j'avais commencé ce thème, donc je donne un sous-thème. Le grand thème, enlever les obstacles sur les chemins de votre vie. Mais tous les jours, si vous remarquez, il y a un sous-thème que je donne. Il n'y a pas un jour où je répète le thème. Chaque jour, il y a un sous-thème que je développe pour vous aider à aller plus loin. Hier, on était dans un sous-thème qui est différent d'aujourd'hui. Celui d'hier, c'est différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, nous allons faire un autre sous-thème qui sera différent de celui de demain. Parce qu'hier, nous avons renversé les forces. Toutes les forces de la méchanceté qui nous bloquent. Nous avons fait la prière dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, notre prière sera une prière de délivrance. On appelle ça auto-délivrance. Mais le thème que j'ai intitulé, c'est libérer des fosses et des filets de l'ennemi. C'est libérer des fosses et des filets de l'ennemi. C'est là le thème d'aujourd'hui. C'est libérer du puits et du filet de l'ennemi. Cela est le message que je voulais enseigner aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur.
Bien-aimés, j'aimerais bien nous dire que nous devons chercher à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à élever Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de connaître ce genre d'enseignement. Parce qu'il y en a aussi qui les cherchent, mais qui ne l'ont pas. Mais vous, vous l'avez. Vous avez cet enseignement. C'est une grâce de connaître ces choses. Et puisque vous connaissez, alors vous avez la possibilité de pouvoir prier et utiliser ces enseignements en bonne édition pour pouvoir vous battre et de trouver la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas besoin seulement du pasteur, mais vous avez besoin vous-même que vous soyez capable de vous libérer de vos difficultés selon la connaissance de la parole que vous allez recevoir. Nous allons développer ce thème, comme j'ai l'habitude de dire que moi j'ai souvent pris mes thèmes sur la Bible. Donc c'est là où je suis inspiré souvent. Je prends mes thèmes sur la Bible parce que j'ai l'habitude de lire la Bible. Je tire un thème et je commence à travailler avec les thèmes à partir de ce que j'ai lu. Donc nous sommes dans le livre de Ésaïe 24. C'est là où nous allons trouver ce thème. Ésaïe 24, au verset 15 jusqu'au verset 17. Ésaïe 24. Je pense que vous êtes là. Donc nous allons passer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24. Alors nous allons partir du verset 15 et nous allons aller jusqu'au verset 17, je pense. Je vérifie. C'est là où j'ai le thème. Donc voilà. C'est là où j'ai le thème. Voilà. J'ai le thème à partir du verset 17 déjà. Bon, je lis d'abord verset 15. Verset 15 dit... Non, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15. Voilà. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de mer. Jusque-là. Glorifiez Dieu dans des endroits où brille la lumière. Dans des lieux où brille la lumière. Nous avons l'habitude de dire, je peux aller prier n'importe où. Merci à vous. Mais moi, je ne peux pas aller prier n'importe où. C'est mes principes parce que j'ai lu beaucoup la Bible. Et ce que j'ai lu, c'est ce qui m'a fait que je sois comme ça. Je ne peux pas aller où, n'importe où. Mais je dois aller là où la lumière brille. C'est là où je vais aller prier. C'est-à-dire, je ne parle pas parce que ce sont des camarades, parce que ce sont des amis, parce que je suis habitué avec eux. Non. Je parle parce que là, je reçois la lumière de Dieu au travers de la parole. Quand je vais, j'écoute, je ressens la lumière qui rentre en moi, qui enlève mes ténèbres, qui enlève ce qui m'est bloqué. Je commence à découvrir autre chose. C'est là où je dois aller glorifier le Seigneur. Verset 17, je saute 16. Verset 17, la terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. On parle du pays de Moab. On dit ici la terreur, la fosse, les filets sont sur les habitants de Moab. Même texte, quand vous allez aussi dans Ésaïe 40, dans Jérémie 48, verset 44, il dit la même chose. Il dit, habitants de Moab, la terreur, le filet, la fosse sont sur vous. Quand tu fuis la terreur, les filets, tu tombes dans les filets. Quand tu fuis les filets, tu tombes dans la fosse. C'est ce que dit Jérémie aussi 48, verset 44. Alors,
À partir de cette partie de ce texte, nous pouvons comprendre que il y a des filets et des fosses que l'ennemi place devant le croyant. Ces filets sont tendus afin de capturer l'enfant de Dieu, de détruire la vie du croyant, de détruire même sa destinée. C'est ce qui est prévu par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il dresse des pièges pour avoir le peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, il y a des pièges que nous ne voyons pas, mais que l'ennemi tend tous les jours. Nous ne voyons pas ces pièges, mais l'ennemi les tend chaque jour. Il est fait juste pour détruire la vie des gens. Si vous allez dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, je vous ai donné ce verset déjà hier, verset 6, l'ennemi tend des pièges pour verser le sang des justes. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. L'ennemi a le rôle de faire les pièges dans la vie des justes. Et ces pièges qu'il fait, c'est pour la destruction de la vie du croyant. Les croyants sont tellement distraits et ils sont très sûrs de leur foi, de leur salut. Ils se disent, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Chaque situation, sans effet et sans effet. Sans qu'ils comprennent pourquoi le contexte est sans effet. Quand est-ce que le sans effet agit dans la vie d'une personne? Il n'a pas besoin de ça. C'est d'abord sans effet. Sans effet. On ne me vaincra pas. On me fera la guerre. Je suis parfaitement d'accord avec votre foi. Mais examinez. Examinez-vous. Examinez les textes. Quand est-ce qu'on parle de ça et pourquoi on parle de ça? Certains te disent, je suis la tête, non la queue. Mais quand est-ce que tu seras la tête? Quand est-ce que tu seras la queue? Il y a des conditions. Suivez les conditions qu'on a marquées là-dessus. C'est lorsque tu obéis à sa parole, lorsque tu observes ses commandements. La Bible dit là, Dieu dit, tu deviendras la tête, non la queue. Tu seras le premier, non le dernier, parce que tu as obéi, parce que tu as observé les paroles, parce que tu les as appliquées. Donc il y a quand même, quelque part, une certaine, je vais dire quoi, c'est l'orgueil de la foi, je ne sais pas si je veux dire c'est l'orgueil de la foi, ou peut-être c'est un manque de connaissance carrément. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel la chose a été dite. C'est pourquoi dans la Bible, il est intérêt, il est nécessaire à un serviteur de Dieu de faire une petite formation pour comprendre ce qu'on appelle l'herméneutique, l'interprétation des écritures, des textes. Comme ça lui donne l'assurance de ne pas prêcher des fables, de ne pas donner de fausses foi, de fausses assurances. Alors bien aimé, il est vrai qu'il y a des pièges que le diable tente. Dans ce texte que nous venons de lire, on s'adresse au peuple de Moab. Mais les Moabites ne sont plus là. C'est nous qui sommes là. La parole s'adresse à ceux qui sont vivants. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour corriger, pour redresser, afin que l'homme soit parfait. 2 Timothée 3, verset 16. Donc l'écriture s'adresse à chacun de nous ici présents. Nous tous qui suivons la parole, nous tous qui écoutons la parole plutôt, et nous tous qui suivons la lecture de la Bible. Et la Bible dit qu'il y a, l'ennemi tente des pièges pour verser le sang. Il y a tellement de pièges qui sont tendus, tellement beaucoup de pièges, que des fois nous ne faisons pas attention à ces pièges qui nous entourent, que l'ennemi fait. Et des fois on est aussi inconscient de l'œuvre du diable qui se fait
dans le monde des ténèbres. Et le diable, lui, sait qu'il va nous laisser dans cette ignorance-là, afin de continuer à faire son travail, pendant que nous nous sommes distraits dans beaucoup plus de choses. C'est pourquoi David avait compris. Dans Psaume 141, verset 9, il dit, garantis-moi du piège de l'ennemi. Psaume 141, verset 9. David dit que garantis-moi donc du piège de l'ennemi. Parce qu'il sait qu'il y a des pièges qui existent. Garantis-moi du piège et des embûches que me tendent mes ennemis. Donc il y a des embûches que l'ennemi vous tende afin de vous faire du mal, dit la Bible. Psaume 141, verset 9. David est en train de prier là. Il demande à Dieu que Dieu lui garantit, Dieu lui délivre des pièges et des embûches que lui tendent les ennemis. Là, David, il est recherché par son fils Absalom, qui cherche à le tuer. Il est recherché de l'autre côté aussi de beaucoup de personnes qui sont contre lui. Les Philistins les cherchent aussi. Beaucoup de temps les cherchent aussi. Mais David est en train de prier le Seigneur. C'est que les ennemis sont nombreux. De même aussi dans notre vie chrétienne, des fois nous ignorons qu'il y a des pièges, comme je viens de le dire, les pièges en grand nombre qui nous sont tentés, ou qui nous sont tendus par l'ennemi, que nous ne voyons pas. Vous voyez, je peux donner des exemples. Le diable utilise plusieurs formes de pièges. Il peut utiliser la séduction juste pour séduire les gens. Il vous séduit par la séduction, il égare les gens. Parce qu'il a fait ça. La séduction, c'est une piège aussi. Il peut faire la séduction. Vous allez dans la Bible, dans Proverbe 7, Proverbe 7, il y a un jeune garçon qui sortait de sa maison, qui était sorti plus tôt, et qui retournait chez ses parents dans leur maison. Proverbe 7, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Pendant qu'il retournait, il y a une femme qui est sortie ici de sa maison. La Bible dit cette femme, ses pieds étaient tantôt dehors, tantôt sur des grandes places. Et quand il part, la Bible dit que cette femme commence à l'aborder. En l'abordant, il lui dit que mon mari a voyagé il y a longtemps. Moi, je vais lui faire un verre. C'est pourquoi je pensais tellement à toi. Et voilà, j'étais croisé. Alors avec moi à la maison, alors on peut manger à la maison, on peut passer du temps avec moi. La Bible dit qu'il a séduit ces garçons. Et ces garçons, la finalité de l'histoire dit qu'il est mort comme une flèche qui avait percé sur son thorax. Pourquoi? Parce que c'était une séduction. L'ennemi lui avait tendu la piège. Samson aussi, on l'a tendu la piège. Par Delilah. Et vous connaissez la bouche, et vous connaissez la suite plutôt. Elle est morte. Donc il y a des choses comme ça que l'ennemi fait pour pouvoir avoir les enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses que l'ennemi fait pour avoir les enfants de Dieu. Mais si nous allons dans Proverbe aussi, au chapitre 18, verset 7 je pense, verset 7, oui, verset 7, Proverbe chapitre 18, verset 7, je vais lire, la Bible dit que Proverbe, voilà, Proverbe, je vais voir, oui c'est ça, Proverbe 18, verset 7. Là aussi, nous allons voir que la Bible dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc là, on parle de ta bouche qui peut créer ton propre piège pour que tu tombes dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit que la bouche de l'insensé est un piège qui cause sa ruine. On parle de l'insensé, Mutaboyinga, quelqu'un qui est insensé. Donc là,
on nous parle aussi que par ta propre bouche aussi, tu peux créer des pièges que l'ennemi va utiliser. Proverbe 12, verset 6. L'ennemi tente des pièges par les paroles pour renverser les sangs des justes. Voyez? Donc tout ça, ce sont des éléments que j'explique pour vous rassurer qu'il y a des pièges. Il y en a beaucoup de pièges. D'ailleurs, je ne peux pas tous finir, mais il y a beaucoup de pièges que l'ennemi peut tenter. Les invitations, par exemple, ce sont des pièges aussi. Vous allez remarquer, Absalom avait invité les enfants de David, tous les enfants de David d'aller manger chez lui. Et là, il visait de tuer Amnon, son frère. Il a dit à son père que Amnon ne manque pas à la fête. Il dit, Amnon ne manque pas à la fête, pourquoi? Parce que Amnon avait violé Tamar, la petite sœur d'Absalom. Même père, mais pas même maman, avec Amnon. Et il est resté avec ça dans sa tête. Il a dit, il faut que j'organise une fête. Quand il viendra à la fête, je vais lui donner à boire, à boire, à boire. Et quand il sera ivre, je vais demander à mes serviteurs de le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à ses serviteurs, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire, donnez du vin qu'il boit, qu'il boit. Quand vous sentez vraiment qu'il devient un peu saoulé là, allez, tapez les marteaux. N'hésitez pas, montrez votre motivation, montrez votre force. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Absalom. Ou à l'invitation. Tu n'es pas obligé de répondre à toute invitation de la fête. Tu n'es pas invité de répondre à toutes les invitations parce que tu vas attraper peut-être les poisons là-bas. Si Dieu te dit de ne pas partir, c'est bon, tu ne pars pas. Si Dieu te dit de partir, tu pars. Tout ça, je vous montre des pièges que l'ennemi tente par des petites choses. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons aussi remarquer aussi que les relations que vous faites peuvent aussi mal tourner. L'ennemi peut les utiliser pour vous causer du tort. Parce que la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur, dit la Bible. Et la Bible dit aussi, n'ayez pas l'habitude d'aller dans la maison, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. De peur qu'il puisse te fatiguer, de peur qu'il puisse t'ébailler. Nous sommes dans Proverbe 25, verset 17. Cela veut dire, plus que tu fréquentes chez quelqu'un, tu peux connaître les risques. Donc tout ça, ce sont les règles de la vie. Si vous voulez connaître bien les règles de la vie, lisez beaucoup les proverbes, vous allez comprendre les règles de la vie. Proverbes expliquent toutes les manières de vivre dans la vie du monde. Donc tous les conseils de la vie, c'est dans les livres, les 31 chapitres. Les 31 chapitres expliquent tous les conseils des familles, des vies, des enfants. Tout, c'est dans les proverbes, les 31 proverbes. La famille, la femme, l'homme, comment il faut vivre avec quelqu'un. Tout dans les proverbes, c'est expliqué. Comment traiter les problèmes. Si tu maîtrises ces 31 livres-là, tu maîtrises la sagesse de Dieu pour traiter les problèmes des gens. Moi, c'est mon travail que je fais chaque fois. Je les lis 7 fois. Je continue à relire les mêmes livres. Parce que ça donne la sagesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'ai défini mon thème. C'est libérer des fosses et des filets de l'ennemi. C'est quoi se libérer des fosses et des filets de l'ennemi? Je commence à expliquer. Se libérer des fosses de l'ennemi, c'est se libérer du puits qu'il creuse contre toi. C'est se libérer du puits qu'il creuse pour te causer des difficultés, pour te causer des problèmes. Nous allons trouver ça dans les livres de Néhémie. Lamentation. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, au verset 55 et 53, jusqu'à 53. Lamentation de Jérémie, chapitre 55, chapitre 3, pardon. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 52 à 55. Chapitre 3, verset 52 à 55. C'est là où je suis. Je vais lire le texte. Ils m'ont donné la chasse
comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Je invoquais ton nom, ô Éternel, au fond de la fosse. Verset 56. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Gloire soit rendue au Seigneur. Ici, on parle des ennemis qui ont jeté Jérémie dans la fosse. Quand Jérémie parle de cette histoire-là, c'est parce qu'il était jeté dans la fosse. On l'a mis en prison dans la fosse au temps du roi Joachim. Au temps du roi Sédécias, pardon, Sédécias. Il était emmené, d'abord au temps du roi Joachim, il était arrêté, et au temps du roi Sédécias, on l'a jeté dans une fosse où il y avait de la boue, plus de 30 mètres de profond. Donc il devait mourir là-bas. Il y a un Éthiopien, donc un Africain du bon cœur, comme toujours nous sommes de bon cœur, un Africain qui est allé auprès du roi, qui travaille dans la maison royale, qui a dit, oh roi, parce qu'il donne des prophéties, il dit des choses que Dieu lui a dit, pour nous épargner, pour t'épargner, qu'on a fait ceci pour Jérémie. Non, ces gens-là ont mal fait. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse. Là où il n'y a même pas de l'eau, il y a plus de la boue. Donc il va mourir là-bas. En plus, il y a peu de pain dans la cité. Donc il va mourir là-bas de la faim. Parce que nous sommes menacés par les Babyloniens là. Donc lui va mourir là-bas. Oh Dieu, si tu peux l'aider à sortir. La personne s'appelait Eben Melech. Eben Melech est allé plaider la cause de Jérémie. C'est un Africain. Éthiopien veut dire Africain. Éthiopien veut dire Cush. Cush veut dire noir. L'Éthiopien a supplié qu'on puisse libérer Jérémie. Le roi a dit, ok, alors prends les gens et libérez-les, prends 30 personnes. Il est allé, il a pris 30 personnes, il a cherché des lambeaux et qu'on a liés comme des cordes, on a envoyé en bas pour sortir Jérémie. Donc Jérémie sort, mais ici nous lisons ce genre de prière que Jérémie faisait quand il était dans la pluie, dans le puits plutôt, dans une fosse, Il dit, Seigneur, ils m'ont jeté dans ce puits. Donc ils ont tendu jeter des pierres sur moi pour que je meure. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Il a sorti, il a libéré de la fosse de l'ennemi. Il se disait que je suis perdu, je suis au bout, c'est fini Seigneur. Donc je serai inondé ici par des eaux, je serai inondé ici par de la boue, alors que Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour aller plaider sa cause auprès du roi pour le faire sortir de là où il était. Donc, c'est là qu'on appelle la fosse. C'est un puits où on creuse un puits pour quelqu'un. J'aime bien, en lingala, on dit, donc ne creuse pas un puits contre moi. Donc, on est en train de creuser un puits, de te chercher des problèmes, de chercher à te faire tomber, de chercher à te faire tomber dans le mal. C'est ça qu'on appelle un puits. Donc, il y a des gens qui sont là, cherchant comment il va vous faire tomber dans le puits. Comment il va vous faire tomber dans une fosse, là où vous devez souffrir. Comment vous allez souffrir, de comment vous devez aller en profondeur des problèmes, en difficulté. Comment il peut vous faire tomber dans ces difficultés. Donc, tout ça, ça nous montre comment l'ennemi travaille. Vous êtes tranquille. Mais lui cherche à vous faire tomber dans les puits. Il cherche à vous faire tomber dans les mal. C'est ce qu'il désire vous faire en fait. Si vous n'êtes pas prudent, vous n'êtes pas conscient, vous tombez dans des difficultés sans le savoir. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut être prudent. La Bible dit, Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Nous devons être prudents comme des serpents, humbles comme des colombes, dit le Seigneur Jésus-Christ. Un homme prudent voit le mal de loin et il se cache, dit Proverbe. Je crois Proverbe 16.
Un homme de loin voit le mal de loin. Un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ça doit être le Proverbe 16, verset 7, je pense. Mais le texte me frappe. Peut-être c'est le Proverbe 16, verset 4. Je peux vérifier. Donc, un homme de loin doit voir le mal très loin. Il dit ça, c'est un danger qui est devant moi. Ça me guette, alors je dois me préserver. Ce n'est pas vraiment ça le verset. Mais c'est ce proverbe, si je trouve, je vais vous en donner. Donc un homme prudent doit voir très loin le mal et il se préserve du danger qui arrive. La fausse, c'est ce puits-là qu'on creuse contre vous. Qu'on creuse pour vous faire des problèmes. Dans le travail, chez les amis, dans vos relations, partout où vous êtes, on vous creuse sans le savoir que là où vous êtes en dessous, c'est déjà creusé. C'est ce que dit Proverbe 28, verset 1 à 5. Que la terre là où nous sommes, en dessous, il y a déjà des galeries qui ont été creusées. Donc si tu bouges un peu, brrr, tu tombes dedans. Parce que c'est creusé, mais toi tu ne sais pas c'est creusé. Et c'est ce que dit les Écritures. Il y a les gens qui creusent, pendant que vous êtes là, on vous creuse sous. Surtout ceux qui font la politique, c'est très dangereux encore plus que nous. Donc, il est là au pouvoir, mais il y a des gens qui creusent tout autour au bas là. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Et le deuxième piège qu'il fait, à part la fosse, il vous crée les filets. Il vous crée le filet qui va vous environner. Dans Proverbe 18, je vous le lis, verset 6, il dit qu'ils m'ont environné par le filet. Hein? Le filet de l'oiseleur. On appelle ce filet-là filet de l'oiseleur. Dans Psaume 18, la Bible dit au verset 6, je vais lire le verset, le Seigneur dit, c'est David qui dit, les liens de sépulcre m'avaient entouré. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri, mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La Bible dit que les liens de la mort m'ont environné. Les filets de la mort, les liens de sépulcre m'ont entouré. Les filets de la mort m'a surpris. Donc, David parle de choses qu'il expérimentait. La mort était tout autour de lui. Tous les jours, il risquait la vie. Tous les jours, il risquait la vie. Vous lisez David. Mais David a vécu la vie. Tous les jours, sa vie est en danger. Il a risqué tellement la vie. Tantôt c'est son enfant qui les cherche, tantôt c'est ses amis qui sont en train de les livrer pour les vendre, pour les tuer, tantôt c'est les ennemis, tantôt c'est telle nation. Alors, il dit que donc, les liens de sépulcre m'entourent et les filets de la mort m'environnent, me surprend. Tu ne sais pas quel filet qu'on a attendu devant toi. Tu es calme, tu es tranquille, mais des fois c'est le filet. Certaines personnes qui étaient avec nous dans la foi, dans l'engagement auprès de Dieu, vous voyez la personne, il n'est plus normal comme vous l'avez connu. C'est parce que simplement il est tombé dans le filet de l'ennemi. Soit dans le filet de la séduction, filet de la mort, filet de la maladie, filet. Quand quelqu'un est dans le filet, veut dire, il ne sait pas, il est en train de lutter, mais il ne sait pas sortir. Ça c'est le signe que tu es dans le filet. Ozo lité, je vais dire ça en français, ne vous en faites pas. Ozo lité, mozo kwa kubimate, ozaka kanakati. Ils ont bien filé. Donc tu lites, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est un signe de filet dans ta vie. Il faut le rompre. Peu importe la situation. C'est un signe que tu es dans le filet de l'ennemi. Quand un animal entre dans le filet, il lutte pour s'en sortir. Quand les poissons entrent dans le filet, il lutte pour s'en sortir, mais il n'arrive pas à sortir parce qu'il est dans le filet. C'est ça la vie des gens. Quand vous sentez cette lutte-là, il faut commencer à détruire le filet de l'ennemi. C'est le signe du filet de l'ennemi. Où vous sortez du filet,
Mais vous tombez dans un autre problème. Là, c'est le signe de la fosse. Quand vous a envoyé des demandes à la fosse. Là aussi, il faut prier pour que vous puissiez sortir. Et tout ça, c'est des choses que nous voyons dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, ils m'ont tendu les pièges. Ils ont mis les filets contre moi. Qu'eux-mêmes tombent dans les filets qu'ils ont tendus. Psaume 35, hein? Verset 6, 7, 8. Qu'eux-mêmes tombent dans les filets qu'ils ont tendus contre moi. Donc, il faut que ceux qui ont creusé les filets, qu'eux-mêmes tombent dans les filets. Ceux qui ont creusé le puits, qu'eux-mêmes tombent dans le puits qu'ils ont fait contre toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Comment se libérer du filet de l'ennemi? Et comment se libérer, bien sûr, aussi de la fosse du diable? 1. Il faut être d'abord conscient du filet et de la fosse de l'ennemi qui fait son travail, soit dans ta vie, soit dans la vie de quelqu'un. Être d'abord conscient que le filet existe. Le filet de l'ennemi existe, parce que c'est la Bible qui en parle. Que le filet de l'ennemi existe, la fosse aussi existe. La Bible dit dans Psaume 68, verset 20 à 21, que quand nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler, mais Dieu nous délivre toujours. Psaume 68. Quand nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler, mais Dieu nous délivre toujours. Mais quand nous dormons encore, nous sommes la nuit là, quand nous dormons encore, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 13, la Bible dit à partir du verset 25, la Bible dit que l'ennemi vient s'aimer livré. Donc il vient s'aimer la mauvaise sémence. C'est pourquoi Dieu dit, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Donc les matins, Dieu renouvelle sa bonté. La matin de Jérémie 3, verset 26. 22, pardon. Les matins, vous bénissez le Seigneur. Vous bénissez le Seigneur. Vous glorifiez Dieu pour ce qu'il a fait. Vous bénissez le Seigneur chaque matin. Parce que sa bonté ne s'épuise pas, dit la Bible. Verset 22 et 23. Il les renouvelle chaque matin. Mais Dieu dit, puisque j'ai renouvelé la bonté pour vous le matin, qu'est-ce que vous devez faire le matin? Le matin là, Dieu dit dans Psaume 101, verset 8, chaque matin, j'ai réduit les méchants du pays. Toi, tu ne les réduis pas? Chaque matin, j'ai réduit les méchants du pays. Est-ce que toi, tu les réduis le matin? Chaque matin, moi, Dieu, j'ai réduit les méchants du pays. Parce qu'il y a les méchants qui se lèvent le matin, qui sont toute la nuit là, en train de détruire la vie de mon peuple. Et chaque matin, moi, je les réduis à néant. Et quand je les réduis, chaque matin là, je renouvelle la bonté. Pourquoi Dieu renouvelle la bonté chaque jour? Parce qu'il y a les ennemis qui travaillent la nuit, non? Pendant que vous dormez, la Bible dit, Psaume 68, verset 20 à 21, qu'il vient nous accabler, il vient nous causer du tort. Mais Dieu nous garantit toujours la vie, dit la Bible. Et l'ennemi vient semer la mauvaise semence. Tu avais bien dormi, tu te réveilles le matin, et mon corps, mon pied, et ma main. Et c'est quoi? Parce que la nuit, l'ennemi a fait son travail. C'est pourquoi chaque matin, Dieu révèle sa bonté. Si tu te réveilles le matin, on appelle à Kinshasa. Ah, un tel, ça ne va pas. On appelle, ah, un tel, ça ne va pas. Parce que la nuit, là, ils ont travaillé pour détruire la famille. Si tu te réveilles le matin, ah, le travail, c'est parti. Ah, tout ça. Donc, des choses mauvaises. Parce que, ne vous en faites pas, parce que la nuit, il y a eu un travail qui a été fait. C'est pourquoi la nuit, comme ce soir ici, il faut détruire, chasser les semeurs de nuit qui viennent semer les mauvaises choses dans la vie. Les semeurs de nuit, il faut les chasser. La Bible qui paraît que vous dormez vient semer l'ivraie. Et vous chassez tout ce qui vient accabler votre vie pendant la nuit. Et au matin, vous chassez tous les ennemis du pays. La Bible dit, oh Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands.
Psaume 74 ou 74, verset 20. Donc, la Bible dit que les endroits sombres du pays sont remplis de koulouna, sont remplis de repères de brigands. Les lieux sombres du pays. C'est vrai qu'il y a des espaces invisibles que nous ne voyons pas, qui sont remplis de mauvaises personnes, qui sont remplis de personnes méchantes, qui sont remplis des esprits qui causent du tort dans la vie des gens. Et toi qui prends la vie à la légèreté, c'est comme il n'y a rien dans ce monde. Si tu ignores la puissance de l'ennemi, c'est que tu ignores que Satan existe. Si tu ignores qu'il est là, tu ignores que Satan existe. Et tu vas aussi ignorer Dieu automatiquement. Parce que Dieu travaille pour ça. Jésus est mort pourquoi? Parce qu'il y a la faute de l'ennemi qui était là. Il fallait qu'il meure pour nous sauver. Gloire soit rendue au Seigneur. Premièrement, il faut être conscient de cela. Parce que l'ennemi cherche à faire du tort. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 35, là, David a commencé à parler à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Hein, David a commencé à dire qu'il m'environnait de leurs filets, tout ça. Et puis David faisait la prière que cela retourne à la personne qui l'a fait. Verset 7 à 8. Il retournait les filets, celui qui l'a attendu, que cela lui-même tombe dans ses filets. Celui qui a creusé le puits contre lui, qui lui-même tombe dans ses puits qu'il a creusé. Donc il faisait ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur. On appelle ça en termes bibliques la vengeance prophétique. Voyez. Alors, deuxième élément pour se libérer de la puissance de l'ennemi, il faut proclamer la vengeance prophétique. Proclamer la vengeance prophétique pour vous protéger contre les ennemis. La Bible dit dans Psaume 109, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, même verset 18. La Bible dit que je les ai aimés, mais ils ne m'ont pas aimé. Mais à cause de mon amour, ils me présentent le mal. Oh Dieu, je fais recours à la prière. Écoutez la prière. Seigneur, écoutez la prière qu'il fait. Que leurs routes soient ténébreuses. Que leurs enfants deviennent orphelins. Quand ils sont jugés, qu'ils ne trouvent pas la justice. Qu'ils soient jugés par un juge méchant qui les condamne. Que les enfants commencent à manger du pain partout. Que leur nom soit effacé dans les livres de vie. De génération en génération. Il faut dire qu'on commence à citer que cet homme-là qui cherche à me faire du tort, que tout le mal qu'il cause contre moi, cela retourne à lui. On appelle ça prière de la vengeance prophétique. Vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez servir quelqu'un pour l'aider à aller plus loin, mais alors qu'il est un méchant contre votre propre vie. La Bible dit d'ailleurs, celui qui réplique le bien par le mal ne quittera pas sa maison. Le verset méchant de ce proverbe. Le mal ne quittera pas, je vais vous donner quand même demain. Le mal ne quittera pas de sa maison. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui nous affligent. 2 Thessaloniciens 1 verset 6. Il est de la justice de Dieu de retourner affliction à ceux qui vous causent affliction. C'est pourquoi Proverbe, chapitre 26, verset 27, la Bible dit, ceux qui ont creusé le puits, ils y tombent eux-mêmes dans ce puits. Ceux qui ont jeté la pierre retourne chez eux-mêmes. Donc vous avez intérêt de retourner à la personne qui veut vous causer du tort. À la personne qui veut vous faire du tort, retournez-les. Ça, c'est le deuxième secret pour sortir de leur filet. Le troisième secret, il faut demander la libération sans condition. Parce que, Ésaïe 51, verset 14, la Bible dit, celui qui est dans la fosse, bientôt, il sera libéré. Il ne mourra pas dans la prison où il se retrouve. Et il ne manquera pas du pain. Donc maintenant, c'est ton temps de sortir de là où tu es. Parce que Dieu dit, celui qui est dans la fosse, quelle fosse dans laquelle tu te retrouves, peu importe situation, c'est une fosse. Dieu dit, tu seras libéré maintenant. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc tu dois sortir de là où tu es. Parce que Dieu avait dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, verset 13, 12 à 13,
J'ouvrirai les sépulcres et je vous ferai sortir là. Donc tu ne peux pas demeurer là où tu es. Tu ne peux pas demeurer dans ton problème. Tu ne peux pas demeurer dans ta situation. Je suis en train de te donner toutes les pistes nécessaires pour pouvoir te faire sortir là où tu es. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quatrièmement, tu dois réclamer l'alliance. Pourquoi tu réclames l'alliance? Parce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 9 verset 11 et 12, pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère tes prisonniers qui étaient captifs. Et je te donne une double bénédiction. À cause de l'alliance que Dieu a traitée par le sang de Jésus, il dit, je vais te libérer là où tu es. Pas à cause de tes prières, mais parce que l'alliance existe et que tu ne dois pas être là. J'ai payé un prix, c'est mon sang. Alors je dois te libérer. Tu dis, Seigneur, je ne vais plus rester là où je suis, à cause du sang. Et donne-moi le double. C'est pourquoi la Bible dit, je vous restituerai tout ce qui vous a été volé, tout ce qui vous a été pris par l'ennemi. Joël dit à partir du verset 25, 24 à 25. Je vais vous restituer ce qui vous a été pris par l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous avez perdu du temps en passant par là. Bien-aimé, je t'ai montré 4 pistes pour te faire sortir de cette situation, de là où tu es. Je t'ai dit premièrement, être conscient que les puits et les filets de l'ennemi existent. Donc je peux m'en débarrasser facilement. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas créé pour rester dans les puits. Non. Je suis créé pour être au-dessus de toute montagne. Ésaïe 2. La montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Je dois être au-dessus de toute situation. C'est ce que dit la Bible. Et vous avez été rachetés pour être ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc je suis obligé de demeurer avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que le Seigneur me dit. Alors ce soir, vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu. Vous pouvez expérimenter la délivrance de Dieu vous-même. Quelle force que vous sentez dans votre vie. Chacun sent dans sa vie quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose dans qui il sent qu'il limite. C'est le signe de filet, non? Où il sent, quand il sort de ce problème, il tombe dans un autre problème. Quand il sort de ça, ça c'est le système filet, fausse. Filet, fausse. Filet, fausse, terreur. Filet, fausse, terreur. Donc, quand tu sors de ça, tu tombes dans les filets. Les filets, tu sors. Donc, quand tu sors de tel problème, un autre arrive. Donc, ce n'est pas normal. Ça devient un cycle. Une vie cyclique n'est pas une bonne vie. Ça devient un cycle. Jésus-Christ est allé à la croix pour te sauver, pour me sauver. C'est aujourd'hui que tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis là parce que j'ai besoin de me libérer des filets de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 91 ou 91, verset 3. C'est lui l'Éternel qui te délivre les filets de l'oiseleur. Donc le Seigneur Dieu, c'est lui qui nous délivre des filets de l'oiseleur. Des filets de l'ennemi ou du poseur de filets. C'est lui qui peut te délivrer. Il dit, Seigneur, c'est toi qui peux me délivrer des filets de l'oiseleur, comme tu as dit. Alors délivre-moi de toutes sortes de filets que je ressens dans ma vie. Tu commences à citer. Certains peuvent dire, je ressens le filet de célibat. L'autre peut dire, je ressens le filet de divorce. L'autre peut dire, je sens le filet de tel problème. Je sens le filet de maladie. Je ressens le filet de blocage. Je ressens de tout sortes de filets que tu peux voir dans ta vie. Tu commences à les citer. Tu dis, je me libère de ça. Je détruis le filet du diable. Je les déchire. Moi, je prie avec rage dans mon cœur. Il dit, je déchire le filet du diable. Je déchire le filet de l'ennemi. Parce que je ne peux pas les sentir dans ma vie. Si je pense comment j'ai passé aux épreuves, je suis passé aux épreuves, et je pense comment j'ai expérimenté toutes les difficultés. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas besoin de répéter encore cette vie. Maintenant, je ne fais que déchirer. Je ne fais que déchirer le filet de l'ennemi. Je ne fais que me sortir de là. Celui qui a creusé le puits contre moi, la Bible me dit qu'il y tombe lui-même. Celui qui a jeté une pierre contre moi, la Bible dit que la pierre retourne contre lui-même. Vous voyez un peu ça? Celui qui me lance une flèche contre moi, que la flèche retourne contre lui-même. C'est la Bible qui me le dit, c'est pas moi. Ils m'ont tendu des pièges, qu'eux-mêmes tombent dans les pièges qu'ils ont tendus contre moi. C'est ma Bible qui me dit. Donc la Bible me donne, ça c'est
Et ça, c'est pour Psaume 35. La Bible me donne la possibilité. Pour Psaume 35 entier, c'est la vengeance prophétique. Et pour Psaume 109 aussi, c'est la vengeance tout entier. C'est la vengeance prophétique. Ce sont les prières de vengeance prophétique. Vous retournez à l'ennemi. Ecclésiaste aussi 10. Celui qui creuse un puits, il tombe lui-même. Et le serpent les mordra. Donc, c'est-à-dire que si tu crées un puits contre moi, il faut savoir, voulu ou pas, tu y tomberas toi-même. Tu dis, mais j'avais creusé pour Kazin. Mais Kazin n'est pas tombé comment? C'est toi qui vas tomber là-bas. Moi, j'ai vécu des gens qui sont tombés plusieurs fois. De la famille, qui étaient des grands sorciers, même du quartier. Moi, je suis toujours là. Je leur dis, toi, tu vas partir, moi, je reste. Toi, tu vas partir, moi, je reste. Il n'y a pas longtemps, moi, je ne mâche pas les mots. Ma famille, donc, mes tantes, donc, du côté de mon père, mes oncles, mes tantes du côté de mon père, ils m'ont demandé pardon. Ils vont faire dans la vidéo, ils ont envoyé. Il n'y a pas, je pense qu'il y a une année. Ils m'ont dit, toi, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut essayer. Pardonne-nous. Parce que j'ai fait des prières, à telle époque que 3 personnes sont parties à la même période. J'ai dit, ils ont joué avec moi. Il faut que je leur montre que j'ai un Dieu qui est vivant. Pendant que j'ai commencé mes prières là, j'ai dit, il faut qu'ils partent. Tu as creusé un peu contre, même si tu as participé. Tu n'as pas creusé, mais tu étais là pendant qu'on creusait. Toi, tu dois aller. C'est ce que j'ai fait comme prière. 3 sont partis, et puis finalement, quand ils sont partis, les ceux qui sont restés, ils ont demandé pardon. J'ai la vidéo avec moi. Ils m'ont envoyé dans le WhatsApp. Ils ont demandé pardon. Ils ont dit, pardonne-nous. Pardon. Prie ton Dieu que nous ne partons pas. J'ai dit, ça, ils ont eu peur de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier, comme Simon le magicien qu'on avait maudit chez Paul. Directement, il est devenu aveugle. Il a dit, non, Paul, pardon, prie ton Dieu. Par Pierre, pardon. Prie ton Dieu, parce que j'ai compris que tu as un Dieu, prie ton Dieu, parce qu'il est devenu aveugle. Il dit, prie ton Dieu. Il faut que les ennemis voient la puissance qui agit en toi, voient ce qui se fait en toi, pour qu'ils puissent avoir peur. Ce n'est pas question d'être pasteur, c'est question d'être conscient de ce que tu es devenu et de la possibilité que la parole te donne de pouvoir dominer sur les ennemis et de comprendre qu'il y a certains principes que tu dois plus appliquer. Les principes de la bouche, monoko, la parole. La parole, il faut faire très attention parce que c'est le premier principe que le diable utilise pour t'avoir. Tu peux beaucoup prier, mais ça, c'est le principe qu'il faut comprendre. Quand tu maîtrises toutes ces choses-là, tu vas tuer beaucoup de personnes dans le monde spirituel. Tu les envoies au cimetière avant l'heure parce qu'ils s'opposent à toi. Et toi qui as ton Dieu, Dieu va combattre à ta place. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. La prière d'aujourd'hui, c'est la prière de libération. Et c'est la prière de la vengeance prophétique. Nous allons commencer par se libérer d'abord nous-mêmes de tout filet qu'ils ont tendu contre nous. De tout puits où ils ont mis. Nous nous libérons à cause de l'alliance que Jésus a fait à la croix avec nous. Nous nous libérons parce que Dieu a dit, celui qui est dans la fosse ou dans la prison, je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves. Dieu dit maintenant, cette personne sera libérée. Tu te libères, tu dis, Seigneur, moi je me libère aujourd'hui. Je ne veux plus rester dans leurs problèmes. Je ne veux plus rester dans telle situation. Je me libère de leurs mains. Je me libère de leur situation. Je me libère. Quand nous allons nous libérer de ça, la dernière partie de notre prière, c'est que nous prenons maintenant ça. Ce qu'ils nous ont fait, nous les retournons à eux. On va attendre les réponses. Nous l'envoyons chez eux. Le retour à l'expéditeur. Papa, tu as jeté une pierre contre moi. Papa, je suis en train de recommander que la pierre là, pendant qu'elle est en train de venir, qu'elle retourne chez l'expéditeur. Hein? Je les ai aimés, mais ils m'ont haï. Je les envoie de l'argent, mais ils sont en train de me faire du mal. Papa, que tous les mal qu'ils ont causés contre moi, que cela retourne contre eux-mêmes. Tous les plans qu'ils ont planifiés, contre les complots qu'ils ont préparés contre moi, que cela retourne contre eux-mêmes. Ce qu'on appelle la vengeance. Tu es en train de faire la vengeance prophétique. Le 2 aspects de cette prière. Et après, nous disons merci à Dieu, nous clôturons la prière.
Prions le Seigneur, ensemble. Commençons à prier, bien-aimé. Si tu sens que ça te concerne, tu pries. Si tu sens que ça ne te concerne pas, gloire à Dieu, tu restes comme tu veux. Mais moi, ça me concerne, c'est pourquoi je dois prier. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, maintenant je viens à toi. Je viens à toi, mon Seigneur, parce que j'ai compris une chose, papa. Que toi, tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui accomplit. Seigneur, tu réponds à nos prières. Tu réponds à nos prières. Tu réponds à nos prières, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Ce soir, Père, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, Seigneur. Ils ont creusé depuis contre moi. Ils ont fait des choses contre moi. Mais moi, je me libère. Libérez vos micros, s'il vous plaît. Ouvrez les micros, on prie ensemble. Je me libère, Seigneur. Je me libère, Seigneur. Je me libère, Seigneur. Je me libère, Seigneur, de toute situation qui cause contre moi. Je me libère, Seigneur, de tous les plans du diable. Je me libère, Seigneur, de la maladie. Je me libère, Seigneur, du plan du diable. Je me libère, Seigneur, de ce qu'ils ont préparé contre moi. Je me libère, Seigneur, de tout ce qu'ils ont créé contre moi. Je me libère, Seigneur, de tout ce qu'ils ont voulu contre moi. Je me libère, Seigneur, de leur filet. Je me libère, Seigneur, de leur filet. Je me libère, Seigneur, de leur filet. Oh Yahweh, je me libère. Je me libère, mon Père. 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 Je me libère de filets. 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 Libérez vos micros, libérez vos micros. On est en train de prier ensemble. On prie ensemble, libérez les micros. Papa, je suis en train de me libérer des filets de l'ennemi. Je me libère, Père, des filets de l'ennemi. Je me libère, Père, des filets de l'ennemi. Je me libère, Père, des filets de l'ennemi. Je me libère, Papa. Je me libère, Papa, de tout filet qu'ils ont causé contre moi. De filets qu'ils ont causé contre moi. Papa, je me libère. Papa, je me libère du filet de l'ennemi, du filet du diable qu'ils ont préparé contre moi. Je me libère. Je me libère depuis du diable. Je me libère, Papa. Je me libère, mon Dieu. Je me libère, mon roi. Je me libère, mon Seigneur, de tout ce qu'ils ont créé contre moi. Papa, je me libère. Papa, je me libère des filets de Satan, du filet du diable, du filet de l'ennemi. Oh Dieu, moi je me libère. Moi je me libère. Moi je me libère. Moi je me libère, Papa. Je me libère, mon Dieu, mon roi. Je me libère, mon Seigneur, du filet du diable, du filet de l'ennemi. Je me libère, mon Seigneur. Je me libère, mon Dieu. Je me libère, mon roi. Je me libère, mon Créateur. Papa, je me libère. Je me libère du filet de l'ennemi. Du filet de l'ennemi. Je me libère. Je me libère. Je me libère de tout filet du diable, du filet du diable, du filet de l'ennemi, du filet de ma famille, du filet de sorciers de ma famille. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère du filet satanique, du filet diabolique, du filet maléfique. Je me libère, Père, je me libère, Père, car toi tu as dit, celui qui est dans la force, bientôt sera libéré à cause de l'alliance. Je me libère, Seigneur, depuis de l'ennemi, des forces de l'ennemi. Je sors de leur prison, je sors de leur prison, je sors de leur prison. Mes enfants sortent de leur prison. Moi-même, je sors de leur prison. 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 Mes enfants sortent. Moi-même, je sors. Mes enfants sortent. Moi-même, je sors. Je sors de leur prison. Je sors de leur prison. Élevez la voix, élevez la voix. Élevez la voix, prions ensemble, prions ensemble. Élevez la voix, 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 prions ensemble. Libérez le micro, prions ensemble, prions ensemble. Seigneur, je me libère. Seigneur, je me libère de la puissance satanique, de la puissance diabolique, de la puissance maléfique, de la puissance ténébreuse qui cherche à me faire du tort, qui cherche à me faire du tort. Papa, je me libère. 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 Tout ce qu'ils ont créé contre moi. Eh, Yababaraka Shataraba. Berekete ko Shakarababa. Lebre ko Sakarababa. Ezabroko toko Shakarabaya. Malobro ko Sakaraba. Lekrekete ke Sakatama. Maya kotoko toko Sakatamaye. Mia broko Sakatamoyo. Mira breke Sakataba. Malobro ko Sakatabaya baya. Elegre ko Sakaraba. Lebre ko Sakaraba. Là c'est libéré. Là c'est libéré. L'emprise d'Abango, la prison d'Abango, là c'est libéré, la libéré destinée d'Anga,
na libéré Finanga. Je me libère. Libère ta vie. Libère ta destinée. Libère la vie de tes enfants. Libère la vie de ton couple. Libère la vie de ton ministère. Libère la vie de ton travail. Libérez, 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 libérez. Yahweh Nazo libéré Baranga. Je libère la vie de mes enfants. Je libère la vie de mon couple. Je libère la vie de mon ministère. Je libère. Je libère. Je les libère. Les forces du diable. Les forces ténébreuses. Les forces ténébreuses. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Il y a des diables. Il y a sataniques. Il y a maléfiques. Je les libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La braka shabrakase. Marabroko sakarababa. Legreke sakaraboro. Merekataka sakaraba. Lebreko sakatababa. Et Yahweh, je me libère. Et Yahweh, je me libère. Et Yahweh, je me libère. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimés. Merci. On s'est libéré. Maintenant, on va retourner. On va retourner à l'expéditeur. Ce qu'il a envisagé contre toi. On va retourner les malheurs qui vous ont tendu. On va retourner à l'expéditeur. La Bible dit celui qui a creusé un puits contre toi, il y tombe lui-même. Celui qui a jeté une pierre contre toi, la pierre retourne contre lui-même. Tu les as fait du bien, mais ils te font du mal. La Bible dit je recours à la prière. Que leurs chemins soient glissants. Leurs enfants soient orphelins. Qu'ils manquent de tout. Et quand un juge le juge, qu'il ne trouve pas gain de cause. C'est ce que dit la parole. Commençons à prier maintenant. Alléluia. Papa, je viens, Père. 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 Seigneur, quiconque attendait un peu contre moi, quiconque attendait un peu contre moi, qu'il y tombe, qu'il y tombe, qu'il y tombe, qu'il y tombe, quiconque attendait, qu'il y tombe, quiconque attendait un puits, qu'il y tombe, quiconque a fait un filet, qui tombe dans son filet, quiconque a jeté une flèche, que la flèche retourne contre lui-même. Papa, je déclare, la flèche qu'on a lancée contre moi, c'est le retour de l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, la flèche qu'on a lancée contre mes enfants, retourne à l'expéditeur, la flèche qu'on a lancée contre mon épouse, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tout ce qu'on a attendu contre moi, tout ce qu'on a attendu contre mon épouse, tout ce qu'on a attendu contre ma vie, tout ce qu'on a attendu contre la femme, mon épouse, tout ce qu'on a attendu contre mes enfants, allez les hommes qui s'arment, les hommes qui la bango, 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 allez retour, allez retour, allez retour, allez retour, à l'expéditeur, allez retour, à l'expéditeur, malheur zongue pas outil, souffrance zongue pas outil, ma divorce zongue pas outil, ma difficulté zongue pas outil, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez retour, à l'expéditeur, à l'expéditeur, à l'expéditeur, à l'expéditeur, au nom de Jésus, la braka shakaraba, merekete sakaraba baba, la broko sokoroba, zongisa, 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 retournez à l'expéditeur bien-aimé, retournez à l'expéditeur bien-aimé, retournez-lui ce qu'il a fait, 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 retournez-lui ce qu'il a fait contre ta vie, ce qu'il a fait contre ta vie, retournez-lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as crasé un puits contre moi. Allez, tombe toi-même. Tu as tiré une flèche contre moi. Que la flèche retourne vers toi. Tu as jeté une pierre contre moi. Que la pierre retourne contre toi-même. Au nom de Jésus. 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 Allez, songe par outil. Allez, retourner. Allez, retourner. Allez, retourner. Allez, retournez à l'expéditeur, retournez à l'expéditeur, retournez à l'expéditeur, retournez à l'expéditeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la broko sakaraba,
Marandreko sokoria baba. Reketia broko sokoria baba. Zandara bokoria baba. Asabre kotoriama. Dikaraboroko shekeria baba. Sabre kete ko sakara baba. Labroko sakara baba. Linderia kasakoria baba. Lusakaria baba. Ya baba. Ya baba. Libre ko sakarama. Maroko chakarama. Maroko chakarama. Lisebre ko takarama. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. À cause de l'alliance, je me libère. À cause de l'alliance, je me libère. À cause du sang de Jésus, je libère mes enfants. À cause du sang de Jésus, je libère ce peuple. À cause du sang de Jésus, je libère le couple. À cause du sang de Jésus, je libère les familles. De tout ce qui est divorce, de tout ce qui est complication. Je libère les gens des maladies. Je libère mes enfants. Je libère ma fille. Je libère les voies de l'ori. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Je libère leur voyage. L'huile de serre. Je libère leur voyage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maro broko shikaraba. Mare greke sakaraba. De greko sakariabo. Ashebere ko sokoriaba. Mara greke sakaraba. Alléluia. 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 Oh Dieu, il a aimé le mal. Que le mal retourne contre lui. Que le mal retourne contre lui. Que le mal retourne contre lui. Il a aimé le mal. Que le mal retourne contre lui. Il a aimé mon malheur. Que le malheur retourne contre lui. Il a aimé ma mort. Que la mort retourne contre lui. Il a aimé ma souffrance. Que la souffrance retourne contre lui. Il a aimé ma misère. Que la misère retourne contre lui. Il a aimé la misère de mes enfants, la souffrance de mes enfants, et ça retourne contre lui-même. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Tout ce qu'il a voulu contre moi, contre mon ministère, contre mes enfants, contre l'église, contre le peuple, cela retourne, cela retourne, cela retourne, cela retourne, cela retourne, cela retourne, cela retourne. Cela retourne, cela retourne à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a envoyé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le retour, je déclare le retour, je déclare le retour à l'expéditeur. Zombe pas outil, zombe pas outil, zombe pas outil, zombe pas outil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La broko sakaraba. Marabroko sokoria baba. Asandari yokoro barako shekeria baba. Malobroko sakaraboro. Ira greke sakarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez le Tout-Puissant. Bénissez le Seigneur. Bénissez le grand Dieu. Bénissez-les. Bénissez-les. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Tout-Puissant. Bénissez pour sa grandeur. Bénissez pour sa grâce. Bénissez pour son amour. Bénissez-les. Bénissez-les. Bénissez-les pour ce qu'il fait. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Tout-Puissant. Bénissez le grand Dieu. Labraka Shabra. Lobroko Shakaraba. Lekrebereke Sakarababa. Zigreke Sakarababa. Lekrebereko Shakaraba. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Sois adoré. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au combo de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shabraka Sakaraba. Alekroboruku Shikaraba. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Shabroko Shikariaba. Reketiabo. Sebreko Takariabroko Sakariaba. Alléluia. Elekrobokoriyaka. Ishabre Kotokoriaba. Rakataku. Ligekereko Sokoriababa. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Père. Merci mon véritable Dieu.
Merci pour ce que tu viens de faire. Merci le Dieu de la lumière. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de souveraineté. Merci le Dieu de grâce. Na pambolio, na kumisio, na tombolio, na netolio. Nzamba malam, nzamba nkembo, nzamba nguya, nzamba justice, nzamba sali, nzamba bikamwa, nzamba bilembo. Oh, je te bénis, Père. Oh, je te loue, Seigneur. Oh, je te glorifie, mon Dieu, pour tes hauts faits, pour la délivrance, pour les signes et les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as sortis de filets. Tu nous as sortis de filets. Tu nous as sortis de la fosse. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre Seigneur. Nous te glorifions, notre Dieu. Les miracles sont déjà à notre portée. Les miracles sont à notre portée. Nous te bénissons, notre Dieu. Parce que tes choses que tu fais sont des choses qui dépassent notre entendement. Oh, quand tu nous sortis, Seigneur, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Nous sortons 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 comme un rêve, papa. Et la broko sakaraba. Lingenger yakoto manakose. Idabreko sakaria bobo. Et dangali yakoro moko shakarabo. Et il y a broko takarame. Lingenger yakoro moko sakaraba. Alle broko sakariaba lokeya. Malekeria bokoria mama. Asekre koria kataro. Mira karao mekeria. Mazabre kotokoria. Asatara ke sekeria ma. Satara ke sekeria ma rokete. Adeke kosokoria ma. Dizegre kosokoria barao. Meria karako shakaraba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon roi. Merci mon véritable. Merci le peuple de la paix. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le Tout-Puissant. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu véritable. Tu dis les choses qui s'accomplissent dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es vrai. Tu es vrai. Ta parole est vraie. Tu es vivant, Seigneur. Tu dis des choses qui sont vraies. Tu gires par toi-même. Ta parole est vraie. Et elle est irrévocable. Merci, Père. Tes paroles sont irrévocables, Papa. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te loue. Tu dis une chose, cela s'accomplit. Ta parole se réalise dans notre vie. C'est pourquoi, Père, nous te célébrons. C'est pourquoi, Père, nous te louons. Pourquoi, Père, nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous te célébrons infiniment. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'élevons en toi surtout. Nous glorifions ton Seigneur, notre Père. Parce que tu es fidèle. Fidèle à toi-même. Fidèle à ta parole. Fidèle à ta parole, Papa. Tu les réalises. Tu l'accomplis. Tu nous as sortis de la fosse. Tu nous as sortis, Seigneur, de la fosse et du filet de l'oiseleur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Nous sommes sortis comme un rêve. Comme un rêve. Mais tu as accompli des choses merveilleuses. Oh Yahweh, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te glorifier infiniment. Oh Jésus, merci pour Zanzambe. Merci pour Zabikamo. Labraka Shabra, Alekeria. Mazabra Kataye, Makaraye. O Sandaliako, Mekeriabo. Sandala Mokoria, Makataye, Nekelia. Asandro Kotekesa, Makalioko. Mingengelia Koloba, Sekelia. Madunderia Katamo. Ezakra Bokoria Ma. Masandalia Makelia, Makongolia. Adebre Kosa. Diskandelia Mokoria Malakase. Et Labrokotokosa. Alléluia. 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 Oh, tu es élevé. Oh, tu es béni. Tu ouvres les portes pour nous, Seigneur. Tu ouvres les portes pour nous, Seigneur. Pour nous sortir. Pour nous sortir. Pour nous sortir du lien de maladie. Du lien de la mort. Du lien de la pauvreté. Du lien de la misère. Du lien de complications. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu l'accomplis. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon roi. À qui je peux m'adresser, Seigneur? Je n'ai pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi à qui je peux m'adresser. Il n'y a que toi qui je peux demander. Saint d'Israël, Saint d'Isaac, je te glorifie. Je te glorifie de tout cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de toute ma conscience. Mon cœur te bénit, Papa. Mon âme te loue.
Mon esprit te célèbre. Alléluia. 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 Shekeria Bokoria. Alléluia. Shindala Marokoteki. Alléluia. Sekeria Modore Keteke Sakara. Alléluia. Alléluia. Shobroko Sikara. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci encore mon Dieu. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ton esprit. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ton onction. Merci encore pour ton esprit qui opère encore au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, à la délivrance. Nous croyons à la solution. Nous croyons à l'autodélivrance. Nous croyons à l'autodélivrance. Nous croyons à l'autodélivrance, Père. Sanctifie-toi. Magnifie-toi. Glorifie-toi, notre Dieu. Dans les siècles des siècles. Les baroko shikarama. Manganda yoko meketi ya makanda lobe. Asakrobo nika ya mako. Lalalobre kesa lekeriamu. Sakakali omelekesha abakoriamu likaria. Sois adoré, Papa. Sois loué, mon Seigneur. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa, je te célèbre. Parce que ce soir, tu as voulu nous épargner du plan de l'ennemi. Tu nous enseignes les voies par lesquelles nous devons sortir. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Tu nous as inspirés, Père, en nous donnant ce thème d'enlever les obstacles. Tout ceci barre la route au progrès du croyant. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui marches devant nous, tu aplanis les obstacles, tu brises les verrous de fer, tu rompes le porte-terrain et tu me donnes les trésors cachés. Tu as dit, je mets une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Quand toi tu ouvres les portes, qui fermera, Seigneur? Ta parole dit, j'agis, qui s'opposera? Maintenant, Seigneur, agis, car personne ne peut s'opposer. Tu nous as appelés de te chercher. Et toi, tu as dit, je n'ai pas appelé les enfants de Jacob de me chercher en vain. Nous ne sommes pas là en vain, Papa. Parce qu'il y a un Dieu qui répond à son peuple. C'est lui que nous sommes venus chercher. Nous ne sommes pas à cause de quelqu'un. Nous ne sommes à cause de notre grand Dieu. Par la poussée de l'Esprit que tu opères au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour la délivrance. Jésus t'y a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Tu m'as oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs. Nous sommes les captifs. Libère-nous aujourd'hui, Seigneur. Libère chacun de nous de l'emprise du diable, de l'emprise satanique. Et nous témoignerons l'œuvre que tu as accomplie à la croix par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Sois glorifié, mon Père. Sois loué pour tout ce que tu as accompli à ce jour. Que là où l'emprisonnement était manifeste, que la libération soit manifeste. Amen, amen. Que là où le filet était tendu, que tout soit rompu au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la libération. Merci pour la paix. Personne n'est resté dans la fosse. Car toi tu as dit, j'ouvre les sépulcres et je ferai sortir mon peuple. Nous sommes sortis aujourd'hui. Nous sommes sortis aujourd'hui. Nous sommes sortis aujourd'hui. Nous sommes sortis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Parce que nous sommes sortis. Sois glorifié. Sois magnifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.
Bénissez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Dis toi-même, Nabimi, Nabimi, je suis sorti, je suis sorti. Dis toi-même, je suis sorti, je suis sorti. Nabimi, Nabimi, je suis sorti, je suis sorti. Dis toi-même, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis libéré. Je suis sorti de leur filet, je suis sorti de leur force. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti. Je suis sorti au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis et encore soyez bénis. Rendez-vous demain à 20h15. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir. Demain, je serai avec mes étudiants à 16h. Et puis, la prière, c'est à 20h15. Que Dieu puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Allez. Ciao, ciao, ciao.